Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre la chaîne. Oui, vous savez, YouTube, Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Les grosses têtes de Philippe Bouvard, Sim, Philippe Castelli, Gérard Klein et Amanda Lear. Est-ce que tu peux lire l'une de tes histoires? Oh, celle-là, elle est bien. Ah, tant mieux. Alors, ça va changer, tiens. Oui, installez-vous. Assieds-toi, calme-toi. C'est un papa très moderne. Non, attendez, pas celle-là. Celle de l'accident, là. Vous les connaissez déjà? Oui, oui. Et pourtant, je reste. Voilà, on me détruit ces histoires avant même que j'ai ouvert la bouche. Mais comme ça, on n'est pas déçus. C'est une pauvre dame. Vous n'allez pas dire que je ne joue pas, là. Non, non, c'est bien. Là. Oui, oui, Surtout allez-y. le P de pauvre. Ah, bon. Une pauvre dame. C'est une pauvre dame qui se fait renverser en plein Paris par un autobus. Oh, la salope. Tu la connais? Et Ah ouais. elle se fait renverser, elle se fait pas monter. C'est quel numéro? C'est quel numéro, ton autobus? C'est l'autobus, c'est pas leur sauveur. Et oui, Ils confondent écoute l'émission, suis l'émission. Mais oui, d'accord, alors vas-y, recommence. Elle s'est fait culbuter par un bus. Tais-toi. Ah bon? Bon, le choc est si violent qu'il se retrouve complètement déshabillé. Alors attends, je te l'abruite. Hein? Alors, reprenez depuis le début. reprenons. C'est une pauvre dame qui se fait renverser en plein Paris par un autobus. Aïe, aïe, ouh là là, ouh là là. Le choc est si violent qu'elle se retrouve complètement déshabillée, Oh merde, je suis à poil. étendue sans connaissance. Oh, je suis détendue sans connaissance. Il en profite. Contrôlez-vous, contrôlez-vous. Mon Dieu, que j'ai mal. Je n'ai plus de jambes. Je vais être ridicule quand je vais rentrer chez moi. Bon, elle est sans étendue, connaissance. tais-toi, étendue sans connaissance sur la chaussée. Tu fais la chaussée. Allez, vas-y, montrez-vous. En attendant l'ambulance, une amie charitable lui pose sur le sexe son chapeau à plumes pour préserver son intimité. Quand l'ambulance arrive, le médecin dit en regardant le chapeau: Bonjour madame. Ça vous ennuierait pas d'enlever la votre chapeau? première chose à faire est de sortir cet homme de cette position inconfortable. C'est fini? C'est fini. Oui, ça y est. Je suis pas certain d'ailleurs que le chapeau à plumes, ça évoque tellement un monsieur coincé. Hein. Vous savez qu'une fois j'ai chose- assisté à un truc. Vous êtes pas trompé en la recopiant? Non, mais je recopie très, très attentivement. J'ai assisté à un truc extraordinaire, tragico-comique. Place de la Concorde, il y a un mec qui avait une 2 chevaux et il s'est fait renverser par un gros camion. Et puis alors il y a eu un attroupement comme ça. Et la 2 chevaux était sur le toit. Et on voit sortir à 4 pattes de la 2 chevaux un type qui avait un chapeau enfoncé jusqu'aux oreilles, avec un grand sourire, et il dit à tout le monde: oh mais ça c'est extraordinaire, mais c'est merveilleux. Et tout le monde était autour comme ça, et il y avait un peu de sang qui coulait quand même un peu le long des vitres. Et il y a un mec qui était à côté de moi qui me fait: oh là là, c'est mauvais signe. Il a l'air joyeux, c'est mauvais. Et le type sort, il fait: oh mais qui c'est qui a fait ça? Qui c'est? Quel est l'auteur de... Et il y a le chauffeur du camion qui fait: excusez-moi monsieur, c'est moi qui vous ai renversé. Il lui serre la main: enchanté monsieur. Il sort son paquet de cigarettes, il offre des cigarettes à tout le monde. Et le type qui était à côté de moi dit: moi je suis étudiant en médecine et je crois qu'il y a un truc qui va pas. Et le type arrive et fait: oh c'est formidable. Et quand il a enlevé son chapeau, il était décaloté complètement, il n'y a plus rien du tout qui marchait. Il avait perdu tout décaloté complètement. Il est tombé, et il est mort.
il a continué à vivre sans cerveau. C'est affreux. La preuve qu'il n'avait plus de cerveau, il offrait des cigarettes à des gens qu'il connaissait pas. Et qui fumait pas. Moi, je vis depuis 60 ans. Comme quoi on peut survivre. Et il n'y a pas que ça qui lui manque, hein, d'après ce qu'on dit. Non mais ça me rappelle, Dali me racontait toujours qu'une fois une voiture l'avait renversé en traversant et sa première réaction, ça avait été de sortir vite un billet de 500 francs de sa poche et de le donner au monsieur qui l'avait renversé. Alors, Moi j'ai eu un accident de voiture une fois, on m'a télescopé assez gravement sur une autoroute et je suis sorti de la voiture et mon premier réflexe ça a été de ramasser les pièces de 1 franc qui étaient tombées de ma poche. C'est fou. Et c'est très révélateur hein, tout ça. Oui, il y a un choc qui vous déséquilibre totalement. Non, chasser le naturel, il revient au galop. J'ai vu Léon l'autre jour pour la première fois au volant. C'est terrible. J'étais sur un passage clouté, il m'a pas vu, je me suis écarté à temps. C'est visiblement quelqu'un qui conduit au bruit, parce qu'il ne voit rien. Hein. Oui, les feux rouges, ça fait pas de bruit. Il est pas bête. Ah non, il vous étonnera encore. Il a des moments de lucidité. Et nous allons retrouver les grosses têtes de Philippe Bouvard, Amanda Lear, Sim, Philippe Castelli et Gérard Klein. De Mademoiselle Fritz de Cornimont, qu'est-ce qui se remplit grâce à un mouvement de va-et-vient et se vide par la bouche? Enfin, qui grâce à un mouvement de va-et-vient se remplit et se vide par la bouche. Recommencez s'il vous plaît parce qu'il y a eu... Qu'est-ce qui, grâce à un mouvement de va-et-vient, se remplit et se vide par la bouche? On fait la bouche d'égout, ça c'est pas la bouche. Le métro. Le métro. Bonne réponse de Sim. Très bien. Comment il nous l'a dit? Et tout seul, hein? C'est encore mieux que de la culture, ça. Ouais. Hein, c'est de la finesse et du bon Eh ben, sens. je vais vous dire, je peux pas revenir à ma pièce au tourniquet, mais tout se passe dans le métro. Tiens donc. Poil au dos. On a des indices là, dans le métro et 2 dans la même culotte. Tu parles. C'est un pipe show. À Berlin, il y a ça. À Berlin. Il y a des boîtes à Berlin, insensées. Il y a une boîte de nuit, on danse dans l'eau. C'est-à-dire qu'il y a un bassin qui tient lieu de piste, les gens descendent, tout habillés bien sûr, et ils dansent dans l'eau. Mais jusqu'à quelle hauteur? À la ceinture, l'eau est... vous seriez recouvert complètement. Eh ben vous serez noyé depuis longtemps. Et alors quand les dames sortent d'un tango, elles ont la robe très près du corps. C'est très collé. Oui. Oui, vous avez mis le doigt dessus. C'est très drôle, hein. Ça va être marrant. Ah, oui. Et quand on sort, alors on est sec ou on est mouillé? Dans la rue après, par moins 30. On se sèche quand même, on sort pas tout de suite. Et alors, en plus, on invite les dames, ou les dames invitent les messieurs grâce à des téléphones qui sont posés sur les tables. Ah oui, c'est bien ça. Alors, vous dérangez pas. Vous faites le numéro d'une table et vous dites à la dame, on va en nager une petite. Non, vous lui dites juste, allô? 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 Mais dites donc, Castelli, vous qui avez un répondeur. Ouais. Ah, dis donc, ça ferait goulou. Il a un répondeur, mais il n'a pas de répondant. Vous avez déjà été en Allemagne? Je suis allé... Avec Pétain, quoi, quand il... Non. Tu y étais pendant la guerre, non? Je suis allé pour le jour de l'an, alors. Ah, tout de suite, là, maintenant? Vous avez fait un gala? Non, je suis allé chez lui. Eh, dis donc, pendant la guerre, t'as jamais dû être travailleur obligatoire, toi, non? Mon cher, si pendant la guerre, nous avons gardé une tenue patriotique. Ouais, mais en tant que travailleur, tu ne devais pas produire beaucoup, non? Patriotique. Ça devait vous aller, l'uniforme. Mais il n'a pas fait son service, hein? Oh, le pauvre! Non. Pourtant, à 40 ans, en 40, il aurait dû, quand même, hein? Non. Alors, 40, j'avais pas 40 ans, grand bête. T'avais pas 40 ans? Bon, écoute, tu me prends pour un cacochi. Mais t'es né quand et où? Mais que ça peut te faire? Je voudrais me renseigner quand même. C'était l'époque où il réformait les castrats. Moi, je suis sûr que si on avait foutu Castelli sur les routes de l'occupation pendant la dernière guerre, jamais aucun Allemand n'aurait pu rentrer en France. Ils auraient eu peur en J'aurais voyant. fui en avant comme tout le monde. En pensant à ceux de l'arrière. Pense pas à tes amis, va.
Ah, Vous étiez sur la ligne Gino, je crois, vous, non? non, Maginot. Ah oui. Question de l'abbé Pierrelot de Méaulté. Comment un être humain peut-il exercer une pression de 120 kilos? En s'asseyant dessus. Non. Ah non, quand il plonge sous l'eau, la plongée sous-marine. Quand il respire. Non. En sautant? Non. Une pression de 120 kilos. 120 kilos. En plongeant. Sur qui? Sur quoi? Sur lui-même. Quoi? En éternel. En éternant, ouais, non. En serrant quelque chose dans sa main? Quoi? En serrant les La main fesses. de... En serrant les fesses. fesses. Pression de 120 kilos en serrant les fesses. Pour l'emmener au commissariat. Non, mais c'est pas bête ce qu'elle dit, Amanda. Quand Zitrone serre les fesses, ça fait au moins 200 kilos, hein. On y revient. Mais il fait ça tout seul, l'être humain? Attendez, où en est-on? Parce que On est arrivé là, au Quand commissariat. oui, j'étais dans le pantalon de Léon, il faut que je le Vous ressorte. disiez, en quelle occasion Oui, un tout être seul, humain tout seul, avec les moyens du bord, si je puis dire, il opère une pression égale à 120 kilos. En serrant les dents. En serrant les dents. Bonne réponse de Gérard Klein. Tire pas les dents, Amanda, tu vas te déchausser. Non, mais justement, tout à l'heure, M. Castelli me faisait voir ses nouvelles dents, dont il est très fier. Non, il me disait c'est de la porcelaine. Porcelaine et coton, hein, il y a les deux. Tergal. Ça n'existe pas avec des dessins dessus? Ah oui. Non, Bruges. Ouais, sur les incisives. ouais. Défense d'entrée, par exemple. Au premier, Il y a marqué au, chien méchant. au premier steak, ça fout le camp. Il a un beau claquois. Enfin, Il a un claquoir à mouche. une denture Oui, assez c'est étonnant, fascinante. parce hein. que c'est très régulier. Ouais, c'est- ouais. C'est standard. Quand tu les enlèves chez toi, ça te gêne pas la nuit, non? Ouais, ça s'enlève pas. Tu mets ça quoi, dans une bassine ou? Oh, mais ça s'enlève pas. Mais Tu ça, les gardes? Ces dents-là, vous les mettez uniquement pour des cérémonies. C'est Non, les ça jaquettes, s'enlève pas. c'est pas fait pour la vie de tous les Oui. jours. Ça s'enlève pas. C'est des dents de soirée, quoi. Ça s'enlève pas, et si ça s'enlevait, si je les perdais. Ah, tu devrais les enlever de temps en temps, hein, parce que... Alors, vous les nettoyez jamais? Oh. Et voici les grosses têtes de Philippe Bouvard. Alice Sapritch? Non, c'est Amanda Lear, c'est la dernière fois qu'on les écoute aujourd'hui. Déjà que ça passe vite. Amanda Lear, Sim, Gérard Klein et Philippe Castelli. Je veux dire, je suis ravi de vous connaître, ma chère Amanda. J'ai que j'ai dit une tellement cochonnerie. entendu parler de vous. Je vous ai tellement vu à la télévision. Oh oui, souvent. Et jamais je ne vous avais rencontré. Eh ben, Je vous vraiment. déçois de près. Tu vois, il te fait du gringue, là. Ah non. Ah oui. Non, non. Merci pour les sous-titres. Je suis marié, j'en ai tellement. Voilà. Mais elle est vraiment, elle a un charme, elle est... Ouais, tu vas y l'es. penser, Amanda. Espèce d'entremetteur. Pour le romantisme. Pourquoi tu dis ça? Mais non, c'est simplement parce que j'aime la femme. Alors, elle est peintre? Oui, à mes heures, en effet. Eh ben. Je fais des portraits. Vous aimeriez poser? Oh non, oh là là. Merci, j'ai pas envie de cauchemarder. Oh là là. Mais je vous ai pas dit de poser tout nu. Faire pas un question. portrait. Vous feriez son portrait? Oui, il a un visage intéressant. Oui, mais pas très figuratif. Oui, hein. mais on n'en voit pas souvent des comme ça. Ah non, ça c'est vrai. Non, Ce serait une toile en hauteur alors. Vous arrêtez au col de la chemise, hein. non, mais j'ai eu mon buste en marbre au Palais de Tokyo. Tiens, à la suite de quelle erreur? C'est pas une erreur. Et pourquoi? Moi, je comprends pas les trucs comme ça. Pourquoi on vous ferait en Pourquoi marbre? alors? Et pourquoi on vous a fait votre buste et qui s'est retrouvé au musée de Pourquoi on Tokyo? vous démoraliserait Parce pour la- qu'il y avait une exposition qui s'appelait La Jeune Sculpture et j'avais été sculpté et voilà, et puis j'étais sur un socle parce que évidemment on me mettait pas par terre, les gens auraient buté dedans. Oui. Mais oui, mais il faut poser Ah, pour se faire il sculpter. valait mieux qu'il butasse contre le socle. Oui. Certes, oui, mais il Voilà, faut- et pour puis se faire j'étais en sculpter, marbre, on puis est... j'avais- Pourquoi le sculpteur vous avait-il choisi? Oui, c'est ça, la jeune Et sculpture. pourquoi en buste seulement? C'est pour pas qu'on accroche le chapeau à ce qui n'existe pas. C'était une blague? Non, il y avait la tête et les mains. Le moins intéressant, quoi. Et les mains, elles étaient sur la tête. Non, c'était un, je sais pas. Et qu'est-ce qui est devenu le buste? Vous l'avez racheté? Bah non, il faut racheter, je sais pas. Non. Non, mais j'ai eu le plâtre chez moi pendant très longtemps. Beaucoup de gens ont des plâtres en ce moment. Chez eux. Avec eux, sur la jambe d'ailleurs.
C'est l'époque. Non, mais je suis difficile à sculpter parce que j'ai pas de ride. Alors le ciseau du sculpteur s'accroche dans rien. On en trouvera, on en trouvera. Il a des rides d'expression. Et quand il enlève ses lunettes, il est très émouvant. Montrez à Amanda. Là, il est tout nu. Il a le regard tout nu, là, vraiment. Vous avez des longs cils? Non, c'est plutôt du genre fossile, hein, lui. Il se les lisse avec la langue? Non, ils sont tombés en même temps que les cheveux. Là. Alors, la question suivante, Madame Grabignol qui la pose. Que mange-t-on, demande-t-elle, lorsqu'on déguste une gigue? De chevreuil. Oui, c'est une cuisse. Une cuisse de chevreuil. Bonne réponse de Gérard Klein et de Sim. Les vieux Pas campagnards. confondre avec un gig. Ah oui, un gigue, c'est un gigolo. Hein. Oui, et la gigue du... Oui. La gigue, c'est une danse. Oui. Un cuisseau de chevreuil, 2 SOT, un cuisseau de 2 SEAU. 2 SEAU. Oui, où voulez-vous en venir? Ah, rien. C'est ça qui est intéressant. Rien. C'est drôle, quand il prend la parole, on a l'impression qu'il a une idée et qu'il s'endort au 3e mot. Ça ne va pas plus loin. Ah ouais, c'est bête. Heureusement qu'il n'est pas marié. Cuisseau de chevreuil, CUI 2 SOT. Oui. Et le cuisseau de... Oui, vous avez ça dans la dictée de Mérimée. Heureusement qu'il n'est pas marié. Vous le voyez couché dans le lit conjugal, à côté d'une dame qui aurait eu l'erreur de l'aimer. Et je vois Castelli en disant « Ma chérie, ce soir, j'ai une idée. » Ah oui? Laquelle? Eh bien, ce soir, tu vois, j'ai envie de... T'as envie de quoi? Eh bien, Sa vie amoureuse est parfaitement décrite, là. Tu y étais, toi? Ouais, bah c'est tout à fait le contraire. Oh là, alors tu commences par dormir et tu te réveilles quand t'as quelqu'un à côté de toi. C'est tout à fait le contraire. Comment vous pouvez supporter des réflexions comme ça? Là, je suis blindé, hein. Ah oui. Ça te coûte cher en pharmacie? Ça veut dire. De Monsieur Talvande, qui habite Vitré. Qu'est-ce qu'une chantilly quand il ne s'agit pas de la crème? Une course de chou à chantilly. Non, c'est une... c'est de la dentelle? Oui. Ouais, c'est une dentelle que portaient autrefois les veuves pour dissimuler leur décolleté. Bonne réponse d'Amanda Lear. Et c'est peut-être pour ça que le marquis de Sade a utilisé le fouet, parce que pour monter une chantilly, il faut un fouet. Ah, j'ai compris. Non, bah, tant mieux. La dernière citation, c'est Monsieur Lefond du Sac qui l'envoie. Qui a dit: une vedette, c'est une personne qui a fait des pieds et des mains pour se faire connaître et qui, y étant parvenue, met des lunettes noires pour passer inaperçue. Guitry? Non. Putain, Woody Allen. C'est ravissant. Non, c'est un français. Ouais, très français. vrai. Mort. Mort. Cinéma? Il a fait du cinéma, Cocteau. il a fait du théâtre. Brasseur. Non. Jouvet. 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 Bonne réponse d'Amanda Lear. Bravo, merci, à la prochaine.